tout simplement parce que je souffre de migraine assez importante et d'insomnie, donc pour des raisons... curiosité d'abord, la curiosité, j'aime me renseigner parce qu'apparemment ça a l'air d'être efficace pour ce genre de symptômes. Ouais, pour les migraines, ouais, c'est vrai qu'on a des retours assez positifs des fois. Ça dépend du type de migraine après. Hein. Ouais. J'avoue que pour les migraines ophtalmiques par exemple, j'ai pas toujours d'excellents retours. Non, c'est pas ça, ouais. Ça va. Mais souvent les migraines c'est dû au stress. Il y a Oui. beaucoup de migraines dues au stress, donc c'est vrai que le CBD ça régule le stress, donc ça peut être pratique à ce niveau-là. Alors après ça se présente sous plein de formes différentes. Oui. Vous avez une particularité, une façon de... Non, de très bien façon, je ne vais pas vous proposer des produits à fumer, plutôt de préférence peut-être des huiles. Non, par contre sinon il y a des produits qui sont plus légers mais plus intéressants aussi, ça peut être la tisane. Ouais. Oui, c'est ce que j'ai fait. Oui. Ouais. J'en achète pour le goût, pour la relaxation, pour le côté voilà, qui est agréable. Et, donc, moi je choisis de la fumée, mais voilà, c'est aussi peut-être une alternative un peu au cannabis. Et qui du coup est agréable sans les effets psychotropes du cannabis, et on retrouve vraiment le goût, le plaisir de fumer. Ah bah c'est pas juste un effet de mode, hein, c'est que c'est un produit qui est vraiment dans l'air du temps en fait. On est sur une alternative aujourd'hui à énormément de produits qui rendent très addicts, comme par exemple le cannabis ou comme certains médicaments. Les gens viennent rechercher dans le CBD une alternative pour se détendre, pour pallier à certaines douleurs, pour vraiment mieux vivre en fait simplement, hein, améliorer leur bien-être au quotidien. Donc évidemment ça concerne tout le monde. Le CBD en fait c'est déjà son nom, c'est cannabidiol pour être exact, hein, c'est le nom de la molécule. C'est une molécule en fait qui a un effet décontractant sur le corps. Donc on peut parler d'un décontractant musculaire. On va la retrouver dans tous les cannabinacés, particulièrement dans le cannabis. Donc on va dire dans le chanvre exactement, hein, puisqu'en France on parle de chanvre. Et vous en retrouvez donc en différents taux en fonction des variétés que vous allez cultiver. Voilà. Donc nous, l'objectif c'est d'extraire le CBD et de l'amener dans des produits dérivés qui vont se consommer par de l'alimentaire ou par la voie sublinguale, voilà, pour justement profiter des effets, optimiser les effets sans avoir besoin forcément de fumer un produit. De toute façon, en soi, le CBD et le THC, ce sont deux molécules différentes. Donc il n'y a pas de THC dans le CBD, il y a du THC dans le chanvre. Voilà. Il y a du THC, mais à hauteur d'un certain taux. Quand on fabrique un produit, par exemple, et qu'on le transforme, on va retirer tout le THC de cette plante pour pouvoir, ou de l'extrait, en tout cas, pour pouvoir fabriquer le produit. Donc il ne va rester aucune trace. Par contre, quand les gens consomment de la matière végétale directement, par exemple achetée sous forme de fleurs ou sous forme de tisane, là il n'y a pas de transformation, vous pouvez retrouver un taux de THC présent dans la plante à hauteur de 0,2%, ce qu'autorise la loi aujourd'hui. Voilà. Au-dessus de ce taux, le produit est illégal. En fait, en soi, la fleur française est soumise à une juridiction qui se contredit avec la juridiction européenne. En fait, la juridiction européenne autorise la vente de fleurs, et la juridiction française, elle, demande à ce que la fleur soit jetée, tel un déchet. Voilà, elle demande au chevrier de jeter la fleur. Donc évidemment, il y a un effet de contradiction. Aujourd'hui, nous, on suit les lois européennes, tout simplement pourquoi? Parce qu'elles surclassent le droit français. Donc voilà, on vend aujourd'hui la fleur aussi parce qu'il y a une énorme demande. On en retrouve dans presque tout type de commerce aujourd'hui, chez les buralistes, dans les magasins spécialisés, dans les herboristeries. Donc voilà, c'est quelque chose qui est devenu aujourd'hui très commun.